Le 26 mai 2007, Gilbert Vieillerobe quitte le village de Brison pour Almaty au Kazakhstan. C'est là qu'il entreprend la longue remontée jusqu'à la mer de Kara au-delà du cercle arctique. Il a nommé cette route la route de l'Ambre Bleu. 2000 km à pied et 3 mois et demi de rencontres et de découvertes, traversant la grande plaine de Sibérie occidentale jusqu'au soleil de minuit. Il nous raconte aujourd'hui son voyage. Je suis allé en Russie donc jusqu'à Tobolsk à pied. Et à Tobolsk, j'ai pris le bateau qui remonte l'Irtych jusqu'ici, et puis ensuite la vallée de l'Ob jusqu'à Salekhard. Une croisière magnifique. À Salekhard, j'ai eu la possibilité d'aller jusqu'à Antipoyuta et d'aller jusqu'à Guida, parce que sur ce bateau, justement, on y fait des rencontres. Et j'ai rencontré un certain Vassili qui habite au pays Nénetz, qui est un Nénetz lui-même, donc à Guida, et qui m'a invité chez lui. Ce qui m'a permis, dans cette région, de découvrir toute la civilisation Nénetz. Je suis après donc redescendu en hélicoptère et en bateau jusqu'à Priaubier, et à Priaubier, je suis reparti à nouveau à pied, en direction d'Ivdel, de Serov, Sosva, Alapaïev, Riège et Ekaterinbourg. C'est la fin de mon périple. Voilà. Alors, il y a une histoire pour cette grande randonnée. Ouais. Comment est-ce que l'idée t'est venue de partir comme ça à pied et traverser 2 pays? Eh bien, j'allais dire, c'est tout simple. Hein. C'est la route de l'Ambre Bleu. L'Ambre Bleu que j'ai découvert à Aralsk. Et dont j'ai essayé de remonter jusqu'à la source par cette route. Et effectivement, j'ai découvert à Guida l'existence de l'Ambre Bleu, ou plus précisément la peuplade qui a découvert l'Ambre Bleu. Je vous en dirai pas plus parce que maintenant vous serez invité à lire le roman que je suis en train de finir d'écrire pour savoir ce qu'est l'Ambre Bleu et pour savoir effectivement de quelle façon elle a circulé sur cette route. Voilà. Comment on se prépare à un voyage comme celui-là? Et ben, je me suis préparé à rien du tout. Je suis parti, c'est tout. Il faut partir. Et pour communiquer, et pour communiquer, parler un petit peu, pour les manger, boire et dormir, les choses simples. Oui, pour dormir, boire. Alors en russe c'est comme ça, boire et manger, voilà. On se comprend facilement. On se comprend facilement, oui, sans problème. Ouais. Tu as été accueilli par des familles. Raconte-moi un petit peu, il y a eu aussi un accueil chez le maire d'un village grandiose avec des cérémonies, un repas. Bah, pas qu'une seule fois, hein. J'ai souvent été accueilli quasi officiellement par les maires et dans des mairies, oui. Mais globalement, ça s'est passé de la façon suivante. Donc je partais chaque matin sans savoir évidemment où j'allais dormir et ce que j'allais faire le soir. Donc j'essayais d'arriver dans mon village que j'avais prévu comme étape en toute fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc je partais très tôt, notamment au Kazakhstan, je partais à 5 heures pour me réserver 7-8 heures de marche, ce qui faisait à peu près mes 30 km. Quoi. Et donc ça se passait à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire que la première personne, si je n'avais pas rencontré avant des personnes m'invitant, ce qui arrivait quelquefois, lorsque j'arrivais au village, les premières personnes que je rencontre, je leur demande où est-ce que je peux dormir ici. Et puis évidemment on commence à discuter. Et je dis bien discuter, oui, comment, je ne sais pas, c'est un peu mystérieux, mais on arrive toujours à se comprendre. Ils me demandent d'où je viens, où je vais, qui je suis, ce que je fais et tout. Et puis j'arrive à comprendre ça, puis je leur réponds à ma façon, et puis on arrive vraiment à se comprendre. Et puis alors là, après, il y a plusieurs solutions. En fait, plusieurs solutions, il y en a au moins 3. Il y a la personne que je rencontre qui me dit ben, viens dormir chez moi, voilà. Et puis il y a la deuxième solution, c'est de dire qu'on m'emmène aux autorités. Les autorités, il n'y en a pas 36, hein, il y a soit la mairie, donc on m'emmène à la mairie. Le maire est toujours présent dans les mairies, et puis il y a toujours un personnel pléthorique. Donc, et c'est à chaque fois, dans ces conditions-là, ça a été une réception officielle pratiquement. Ouais. Et puis à défaut, on m'emmène chez à la police, à la milice, quoi. Ouais. Et là aussi, la réception est toujours officielle et très très chaleureuse. Ouais.
Et donc à chaque fois, on me trouve soit un local communal, soit une famille d'accueil. On m'offre à manger, on m'offre le thé, on discute, on se propose de me faire visiter les points intéressants du village ou de la ville. Et voilà, on me prend en charge complètement. Je veux dire, et à chaque fois, ça a été très très fantastique ces, ces rencontres. Comment est-ce que tu arrivais à envoyer des photos, des messages? Ouais, ça a été très difficile. Ça m'a pris d'abord un temps fou parce que ça n'a pas toujours été évident de trouver des endroits où il y avait une connexion internet. Et puis il fallait surtout que je trouve quelqu'un pour m'aider parce que avec toutes les indications en langue russe, bon, je lis le cyrillique, je déchiffre le cyrillique, mais je n'ai pas suffisamment de vocabulaire pour savoir si c'est fermé, ouvert et ainsi de suite. Donc ça a été assez difficile, ouais. Mais bon, à chaque fois que j'ai trouvé, que j'ai pu faire, évidemment, j'ai fait, oui. Mais j'aurais aimé le faire beaucoup plus souvent, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps et d'énergie, oui. Est-ce que tu as pris des notes au fur et à mesure de tes Ah ben, visites, tes randos? Tu as pris un petit ben, calepin? ben, Comment ça s'est bien passé? sûr, chère madame, bien sûr. Puisque mon but c'est d'écrire 2 livres à la suite de cette aventure, le roman de l'Ambre Bleue et puis le carnet de voyage. Donc, et effectivement, oui, voilà mon carnet de voyage. Alors que j'ai essayé de remplir au jour le jour, donc depuis le premier jour. Hein. Oui, il est relativement bien plein, mais il manque simplement les 2-3 dernières journées. Mais voilà quoi, donc ça c'est prêt, c'est le carnet de voyage. Et puis mon roman il est pratiquement fini. Alors là aussi il manque, on va dire, allez, peut-être le dernier chapitre, mais bon ben voilà à quoi ça ressemble. Hein. Et à chaque fois que j'ai pu m'arrêter, ben j'ai travaillé dessus, quoi, voilà. Et je me suis servi des cartes que m'avaient envoyé les militaires de mes amis de Chamonix, là. Très très sympathiques, mais de toute façon c'est des cartes qui sont archi fausses comme toutes les autres, donc, mais au moins elles m'ont servi à ça parce que c'est un papier très résistant, anti-pluie et tout, et dans mon sac à dos, vous voyez, il s'est pas trop abîmé, hein. Donc mon roman il est là, quoi, pratiquement fini, hein. Ouais. Alors Bon. justement, parle-nous un petit peu de ton matériel. Mon matériel, Avec, mon tu es parti matériel, avec quoi? mon matériel, euh, je suis très très satisfait du matériel de la société Millet. Je suis pas là pour faire de la pub, mais quand même, c'est eux qui ont organisé ce concours, c'est eux qui ont donc sélectionné mon projet, et puis c'est eux aussi qui m'ont fourni l'essentiel du matériel, à savoir un sac à dos qui a été parfait, une paire de chaussures qui arrive dans un état, elle a quand même fait, en gros, 2000 km j'ai fait à pied. Hein. J'ai pas fait les 4000 prévus, vous avez vu d'ailleurs, puisqu'il y a une partie en bateau qui ne pouvait pas se faire autrement. Et puis il y a aussi des endroits où il n'y avait vraiment pas de route, où j'étais obligé de prendre un transport en commun, à savoir le train souvent. Et donc ces chaussures ont quand même fait 2000 bornes. Et très confortable, je me suis absolument pas abîmé les pieds, pas d'ampoule, non, non, impeccable, impeccable. Avec un bon sac à dos. Et puis pour les bivouacs, Un bâton, ce bâton qui a fait toute la route, puisque j'ai réussi à le cueillir là à Irgiz, un peu avant d'arriver à Irgiz au Kazakhstan, oui, parce que c'est les premiers petits bosquets que j'ai rencontrés au bord de la route. J'aurais très bien pu en couper un à râle où il y a quelques arbres, mais vraiment tellement maigrichons que ça me faisait de la peine. Et puis je me suis dit non, tu vas pas taxer un bâton dans ces pauvres arbres qui ont tellement de mal à pousser, voilà. Donc celui-ci a fait l'ensemble de la route. Et je reviens avec, et j'en suis très content. un petit sac à dos. J'avais un bivouac. Quel poids? Je suis parti précisément à l'aéroport, ça marquait la bascule annonçait 12 kilos, voilà, 12 kilos, ouais.